Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez de nous rejoindre. Bonsoir, Papa Rodrigue. Bonsoir, mon frère Chris Lengui. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ pour votre présence au milieu de nous. Nous vous invitons encore de partager la vidéo. Nous voulons passer une séance de fortification. Si c'est possible, on peut partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Invitons nos bien-aimés à nous rejoindre. Invite le bien-aimé, s'il vous plaît. Nous allons commencer le travail dans ce peu de minutes, dans 10 minutes, dans 5 minutes, nous commençons le travail. Par la même occasion, invite nos bien-aimés. Bonsoir, maman Christelle. Bonsoir, bien-aimé Eric, Violet. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence ce soir encore. Que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo. Partagez la vidéo pour que les uns les autres puissent aussi nous rejoindre. Je vais partager la vidéo pour que nos frères et sœurs puissent nous rejoindre aussi. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Partageons la vidéo. Soyons
ces personnes qui vont partager pour que les autres aussi en soient bénéficiaires de ce live. Que Dieu vous bénisse, partageons, invitons plus au maximum tous ceux bien-aimés. Bonsoir maman Nadine Bilonda. Bonsoir maman Nadine, que Dieu te bénisse. Dans 3 minutes, nous allons commencer notre thème de ce soir. Invite le bien-aimé, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont bonsoir. Tu es là avec nous, nous te demandons juste de partager la vidéo si possible. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Que Dieu nous bénisse pour notre présence parce que nous voulons commencer un travail ensemble. Vous qui nous suivez de vos maisons, nous voulons juste débuter notre travail. Nous voulons commencer notre travail.
Nous allons commencer ce travail. On va déjà commencer par l'entrée de glorifier le Seigneur, de dire merci à Dieu pour cette faveur qu'il a permis à chacun de nous d'être là, de suivre ce live. Tu vas commencer déjà par dire merci au Dieu Tout-Puissant, lui qui a permis à ta famille de passer une bonne journée, de passer de bons moments dans sa présence. Nous voulons vraiment, sincèrement, avec un cœur sincère, nous voulons le répandre devant Dieu pour lui dire, Papa, merci d'avoir protégé ma vie, d'avoir protégé ma famille. Papa, merci parce que ta main est vraiment vivante et efficace dans notre vie, dans notre quotidien. Et cette journée encore, nous avions vu de merveilles. Nous voulons vraiment que le Seigneur soit loué pour cela. Élevons nos voix, commençons à bénir le Seigneur. Éternel Yahweh, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci d'avoir permis encore au tendre Père à chacun de nous, Seigneur, d'être là. Seigneur, tu as permis, Seigneur, que nous puissions passer des journées merveilleuses. Seigneur, nous avions vu ta main. Seigneur, c'est depuis le matin que tu nous as visités. C'est depuis le matin que nous avions connu, Seigneur, cette merveilleuse, puissante main, Seigneur, qui a été, Seigneur, et qui est toujours avec nous. Nous te disons un grand merci. Seigneur Yahweh, notre Dieu, merci parce que c'est toi qui gardes et qui te protège. Seigneur Yahweh, notre Dieu, Seigneur, la famille, laisse que ton nom soit élevé, laisse que ton nom soit célébré à jamais, ô Dieu de gloire. Tu es digne, Seigneur, de cela. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté, ô tendre Père. Mon âme te bénit, mon âme te loue à jamais, ô Yahweh, notre Dieu. Comment, Seigneur, ô Dieu de gloire, ne pourrais-je pas, Seigneur, ô Dieu de gloire, élever ton saint nom ce soir, ô Yahweh, notre Dieu? Comment ne pourrais-je pas glorifier ton saint nom ce soir, éternel Yahweh, notre Dieu, au regard de tout tes bienfaits, au regard de ce que tu fais au milieu de nous, au regard des grâces que tu nous accordes, au regard, Seigneur, ô Dieu de gloire, Seigneur, de ta bonté, Seigneur. Oh, nous te louons, nous te disons merci. Merci, Père. Merci parce que, Seigneur, Yahweh, notre Dieu, que tu es, Seigneur, au Dieu de gloire, c'est lui qui a protégé mes enfants. Tu as protégé, Seigneur, ma femme. Tu as protégé, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, toute la maison, nous te disons un grand merci. Merci, Seigneur, Yahweh, notre Dieu, parce que ton amour est infini, ton amour est grand, ton amour est précieux. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de te louer, nous sommes en train de t'exalter. Gloire te soit rendue à toi, Dieu. Gloire te soit rendue à toi, Adonai. Toi qui es saint, toi qui es l'Éternel Tout-Puissant. Je t'élève, Seigneur, au Dieu de gloire. Je te glorifie, ô à jamais, Seigneur, parce que tu en es digne, ô Yahweh, notre Dieu. Père éternel, Yahweh, notre Dieu, nous te louons. Ô Yahweh, notre Dieu. Nous allons inviter la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit au milieu de nous. Vous allez encore inviter le Saint-Esprit dans vos maisons. Nous allons inviter le Saint-Esprit encore qui fasse part de notre vie quotidienne, de ce moment que nous allons passer ensemble. Nous allons demander que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur Yahweh notre Dieu, je viens au-devant de toi. Je viens demander que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, au Dieu de gloire, que ça puisse se manifester, que ça puisse agir, que ça puisse opérer, Seigneur, au Dieu de gloire, dans ma vie. Je demande que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit agit, au Dieu de gloire. Il règne, Seigneur, ce soir, que le Saint-Esprit, au Dieu de gloire, puisse encore, tu ne sais pas, opérer de grandes choses dans l'ensemble, Seigneur, de ma maison. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit, qu'il domine, que le Saint-Esprit, qu'il puisse encore, tu ne sais pas, vivre merveilleusement dans ma maison. Seigneur, dans le nom précieux de Christ, que je prie et je dis, Seigneur, merci Adonai. Bien-aimés, nous allons demander encore une fois que le Dieu de la Bible puisse nous parler. Que Dieu puisse se révéler à nous. Que Dieu puisse maintenant, bien-aimé, te parler, t'exhorter pendant ce temps. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je m'approche à toi, afin que tu me parles, afin que tu te révèles à moi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur Yahweh notre Dieu, nous prions, ô Dieu de gloire, tu sais, papa, nous demandons encore ta faveur, demandons encore ta grâce, Seigneur Yahweh notre Dieu.
Manifeste-toi, Seigneur, pendant ce temps où nous sommes en train, Seigneur, au Dieu de gloire, Seigneur, vouloir écouter ta parole. Nous voulons encore vivre ta parole, Seigneur, au Dieu de gloire, au milieu de nous. Seigneur, je te prie, Seigneur, mon Papa, viens te manifester au milieu de chacun de nous. Seigneur, ne nous laisse pas, au Dieu de gloire. Ce soir, Seigneur, Yahweh notre Dieu, Seigneur, au Dieu de gloire, au devant de toi. Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, au Dieu de gloire, approchés, que nous rentions, Seigneur, de la même manière. Seigneur, nous avons des grandes choses, de miracles, de prodiges au milieu de nous. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, que je prie et je dis Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Partageons la vidéo si vous êtes avec moi. Partageons la vidéo. Amen, 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 Amen. Oh oui, nous sommes là. Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons aujourd'hui partager un bon thème qui va nous permettre, nous tous, chacun de nous aussi, à comprendre la volonté de Dieu dans sa vie et qu'est-ce que Dieu veut lui encourager aussi à faire. Je sais que ce soir, c'est une soirée aussi de grâce, une soirée que Dieu a permis que toi et moi, nous puissions nous retrouver. Bonsoir. Est-ce que on peut partager la vidéo? Partageons la vidéo. Nous avons que le peu 2 minutes pour encore entamer notre travail. Si tu es avec nous, partage la vidéo et le Seigneur te bénira. Partageons, invitons nos bien-aimés. Invitons ceux qui, bien-aimés, ils ne sont pas encore là avec nous. Invitons-le, que le Seigneur les amène au milieu de nous. Nous voulons ce moment le vivre pas seul, mais avec plusieurs personnes. Avec plusieurs personnes. Ok, donc le thème de ma petite exhortation, c'est quoi? Je cours vers un but. Le thème de cette exhortation, c'est je cours vers un but. Je cours vers un but. Donc, je vais commencer par donner ma petite définition de ce que j'appelle le mot-clé pour nous, c'est le but. Le but, c'est un point visé. Le but, c'est un point visé ou encore un objectif à atteindre. Ça, c'est le premier ou notre première définition. Donc, nous devons savoir que c'est aussi dans la deuxième position où on peut dire un point que l'on se propose à atteindre. Je me répète, j'ai dit le but, c'est quoi? Le but, c'est un point visé. Un point personnellement, toi-même, tu as visé. Tu t'es dit, je dois atteindre ce point. Je veux arriver jusqu'à ce point. Et tu t'es donné cette décision que je te dis, ce point-là, où peut-être toi, tu es sur le point A, tu dis, je veux viser le point B. Et le point B, c'est celui-là, le point visé. C'est ça le but en question. Et l'on dit encore, c'est un objectif qu'on se donne. Ça veut dire que je me donne cet objectif à atteindre le point B. Et ce qui est très important et capital, parce que c'est très important pour un homme, pour qu'il vit sur la terre. J'ai toujours dit, Dieu nous a fait toujours, nous tous, pour un but. Pour dire quoi? Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité,
il t'a créé, tu verras le processus de l'homme, le processus de ta vie, le processus de ta présence sur la terre. Vous verrez qu'on commence par un point pour atteindre un autre point. C'est pour dire quoi? De ta naissance ou le jour même que les parents ont eu à se connaître, c'est ce jour-là ta course a commencé. Vous verrez que ce fœtus ou cet œuf qui a commencé son parcours, sa course, et un jour, elle naît. Elle avait au moins peut-être 9 mois dans le ventre de sa mère. Et lorsqu'après 9 mois, la personne, on voit cet œuf qui était au début muqueuse, mais à la fin, on le retrouve sous forme d'homme. Et je disais que c'est un but pour lequel Dieu est en train de faire ces choses, pour que nous montrer, pour nous apprendre. Et j'aime la Bible parce qu'elle dit, la nature ne vous enseigne-t-il pas? Donc nous devons savoir, il y a des choses dans la nature, elle doit nous apprendre. Elle doit t'apprendre en tant qu'enfant de Dieu, comment, bien aimé, atteindre des objectifs de ta vie. Et la Bible est en train de dire clairement que l'homme a été créé pour un but. Et si nous avions été créés pour un but, donc on devait quitter un point jusqu'à arriver à un autre point, où on a des objectifs à atteindre dans notre parcours. Et nous voyons, il y a d'autres personnes, des fois, qui n'atteignent pas leur but. On doit se demander pourquoi. Ça, ce sont des questions aussi que je me suis posées. Pourquoi d'autres personnes n'atteignent pas leur but? Je crois qu'on en parlera ce soir. On va encore peut-être encourager que tu t'élèves. La Bible dit encore, ou je peux encore ajouter de moi-même pour dire quoi? Que vous verrez que quand on est, il y a tout un processus que nous passons pour atteindre peut-être un certain âge, pour atteindre d'autres choses. Et tout ça, nous appelons ça, ce sont des buts que l'homme doit atteindre. Et aujourd'hui, Dieu veut nous parler de quelque chose qui est très capital, très important pour notre vie. Où j'ai dit, je cours pour un but. Où je vis pour un but. Bien-aimé, tu dois savoir dans ta vie, il y a des priorités et des priorités que l'homme ne doit pas se donner le luxe. Parce que si nous avons des buts ou des objectifs à atteindre, parce que j'aimerais ce soir, au lieu de parler de points visés, mais je parlerai plus des objectifs. Dans le but, je parlerai des objectifs. C'est pour dire que nous devons nous mettre en tête que chaque être tel que nous sommes, Dieu nous a créés avec des facultés pour lesquelles nous devons atteindre des objectifs. Et si chacun de nous est sur la terre et qu'il ne sait pas le pourquoi il est là, bien aimé, il sera difficile pour toi, enfant de Dieu, de réussir. Bien aimé, réussir dans la vie, ce n'est pas parce que tu as cru seulement au Seigneur Jésus-Christ. Je te ferai voir aussi, même dans étant né de nouveau, étant bien aimé dans la grande famille de Christ, on ne se limite pas seulement à dire que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ et cela se limite là. Non, ça c'est une fausse raisonnement qui peut un peu tourner dans ta tête ou dans nos têtes pour dire que nous allons nous limiter là parce que nous on a cru au Seigneur. C'est pas notre affaire, autre chose, ça c'est pas l'affaire qui me concerne. Mais je vais lire avec toi dans la Bible. Il y a une personne qui m'a encore inspiré ce soir, c'est l'apôtre Paul. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 3 au verset 14. Donc, si je peux commencer à 13, ça serait encore intéressant. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut nous aider à écrire des passages, des versets bibliques? Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Je lis au nom du Seigneur, la Bible dit ceci. Frères,
je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et m'apportant vers ce qui est devant. Donc, vous comprenez, l'objectif n'est pas derrière. Si nous voulons atteindre des objectifs ou nous voulons aller vers les objectifs, frères, sœurs, nous devons savoir une chose. L'objectif de chaque être vivant, de chaque, ô bien-aimé enfant de Dieu, son objectif n'est pas derrière. Ton objectif n'est pas dans la distraction. Ton objectif est devant toi. Ton objectif est devant tes pensées. Ton objectif, c'est ce que tu n'as jamais touché, mais tu veux les toucher. Mais ce que tu as déjà vécu dans ta vie, ce que tu as déjà touché autrefois, bien aimé, cela n'est plus un objectif pour toi. Voilà la raison pour laquelle Paul commence déjà à dire que oubliant ce qui est en arrière. Donc, quand on parle oubliant ce qui est en arrière, c'est que j'ai déjà atteint. Des objectifs que j'ai déjà atteints, je ne peux plus, bien aimé, rester là-dedans. Je ne peux plus, bien aimé, tourner tout autour de cela. Enfant de Dieu, vous devez savoir, nous devons savoir, notre objectif est devant nous. Notre objectif, c'est ce qu'on n'a pas encore atteint. Ce sont ces pensées, ce sont ces idées on cherche à atteindre, à obtenir cela. Et ce qui est peut-être objectif, peut-être ce sont des objectifs qui sont matériels, ce sont des objectifs de foi qui sont spirituels, ou encore des objectifs qui sont de nature comme ça. Donc, ça dépend de ce que toi tu cours derrière. Mais ici, je veux parler à chacun de nous et à interpeller chacun de nous que chacun de nous est appelé à courir vers son objectif. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans le Seigneur et surtout enfants de Dieu. Je viens plus pour parler aux enfants de Dieu. Je viens dire à une personne, je viens dire à une femme pour dire que non, nous devons courir vers le but. Le but de chacun de nous, le but de chaque vie. Et tu dois savoir, tu dois d'abord te fixer un but pour toi dans ta vie. Tu cours derrière quoi? Lorsque tu as cru au Seigneur, tu as cru pour aller jusqu'au où? Lorsque tu t'engages dans une affaire, dans une relation, bien aimé, tu t'engages pour aller où? Jusqu'au où? Vous verrez que, bien aimé, lorsqu'on s'engage dans une relation où on a, bien aimé, on se met ensemble en s'associant, il y a toujours un objectif qu'on veut atteindre. Bien aimé, si nous sommes en train de faire les choses sans objectif, bien aimé, c'est comme si nous tournons en rond. Nous ne faisons rien. Et moi, j'ai toujours dit, lorsque vous faites une chose sans objectif, laissez tomber. Vous allez vous poumonner pour rien. Vous allez vous essouffler. Vous allez, bien aimé, passer votre temps inutile. Parce qu'il y a des relations où on a vu, je peux donner des exemples. Donc, bien aimé, des exemples qu'on a connus. Avant, lorsque peut-être on était enfant, lorsqu'on était encore trop jeune, bien aimé, on se mettait, on avait des relations avec des filles, des relations qui sont floues. On ne sait pas où aller avec ces filles-là. Tu imagines, tu es encore à l'école, tu es encore, bien aimé, quelqu'un qui est géré dans sa maison, mais tu es en train de vouloir nourrir une personne des espoirs. En disant que c'est moi qui va te marier. Donc, tu ne connais même pas comment on se prépare. Tu ne sais. Donc, tu as des objectifs qui sont un peu, je dis, utopiques. Et tu veux nourrir ces personnes d'espoir. Et vous verrez, vous vous mettez à l'aveuglette et ça passe, ça nous fait tourner en rond et on finit deux fois. On se sépare. Combien de fois on a eu des relations, tu t'es mis à une relation avec celui-ci, tu t'es séparé, tu verras que non, c'était des relations un peu qui tournaient à rond. Mais à un certain moment, lorsqu'on a atteint un certain âge, on se sent que maintenant on dit non, si je dois me marier, c'est par rapport à des objectifs que je veux atteindre. C'est par rapport à des besoins. C'est par rapport à un sens de vie que je veux avoir. Et c'est ça, au moins, que quand je veux dire atteindre un objectif, c'est-à-dire que, parce qu'il y a un besoin. Des fois, nous voulons atteindre un but, mais on n'a pas un besoin.
On n'a pas quelque chose qui nous pousse pour atteindre, bien-aimé, ce point B. Voilà la raison pour laquelle je viens aujourd'hui. Paul dit que oubliant ce qui est en arrière, parce que ce qui est en arrière, je peux dire c'est quoi? Ce qui est en arrière, ça peut être des pensées qui autrefois, ce n'étaient pas des pensées qui pouvaient m'amener à atteindre l'objectif. Ce n'étaient pas des pensées à pouvoir me fortifier ou à m'encourager à aller de l'avant. C'était des pensées juste qui se maquillaient, qui avaient juste un petit maquillage, qui me faisaient croire que ce que je fais, c'est bien. Alors que je tournais à rond. Et il continue à dire, en m'apportant vers ce qui est en avant. Et je dis cela clairement que le but pour nous, c'est quoi? C'est un point visé. Et cette fois-ci, ces derniers, je crois, il a compris une chose, que je ne dois pas me focaliser sur ce qui est en arrière, mais je dois me focaliser sur ce qui est en avant. Bien-aimé, en ces derniers temps aussi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai, nous avions cru au Seigneur. Tu dois savoir qu'est-ce qui est devant toi dans la vie chrétienne. Qu'est-ce qui t'attire depuis que tu as cru au Seigneur? Pose-toi la question. Tu vas vers de l'avant ou tu recules? Alléluia. Tu vas vers le but ou tu es toujours au même endroit? Parce que si tu es au même endroit, bien aimé, ça veut dire que tu fais un travail dans ta vie qui est un travail de nul. Tu as cru pour rien. Tu as cru pour passer ton temps inutilement. Et moi, j'aimerais te dire d'une manière ou d'une autre, en te demandant, frère, sœur, que dans la vie, il faut avoir des objectifs. Lorsque tu t'engages à une histoire, lorsque tu t'engages à une affaire, lorsque tu t'engages à une relation, et tu dois te mettre en tête que je dois atteindre, bien aimé, un tel objectif. Il ne faut pas seulement t'engager, parce qu'il y a aussi, je l'ai dit clairement, il y a aussi ceux-là qui sont entrés dans le mariage, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans le mariage. Il y a aussi ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ils ne savent pas pourquoi ils sont, bien aimés, appelés chrétiens. Il y a ceux-là aussi, deux fois, j'ai vu, ils sont arrivés, ils sont allés, je ne sais pas, partout dans le monde, en Europe ou en Afrique, bien aimés, peut-être dans une société, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans cette société-là. Il y a d'autres qui se sont lancés dans des affaires, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans ces affaires-là. Ils ne savent pas quel point atteindre. Ils ne savent pas. Mais Paul est en train de dire, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que ici, l'homme de Dieu dit, je cours vers le but. Alléluia. Il dit, je cours vers le but parce qu'il a un but, il a un objectif à atteindre. Et c'est lui qui s'engage maintenant à courir derrière un but, derrière un point visé. C'est un homme discipliné. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui court ou qui veut, bien aimé, atteindre un objectif quelconque, il doit être un homme ou une femme disciplinée. Bien aimé, si nous ne sommes pas disciplinés, il nous sera impossible, bien aimé, à atteindre, bien aimé quoi? Notre cible ou à atteindre notre objectif. Le problème de nous chrétiens, nous ne sommes pas disciplinés. Le 1, ça. Il y a plusieurs chrétiens, vous verrez qu'ils ne sont pas disciplinés. Pour, bien aimé, être un homme qui doit atteindre le but, tu dois être discipliné. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donnez-moi des amens pour que je sache que vous êtes avec moi. Est-ce que êtes-vous avec moi? J'aimerais savoir si vous êtes avec moi.
Donnez-moi des amens, s'il vous plaît. Donc, je disais, alléluia, amen. Je disais ceci, que nous devons savoir une chose, que nous devons être disciplinés avant tout. On ne peut pas être, bien aimé, un homme qui court vers le but, mais qui est désordonné. Vous verrez que tu vas commencer. Si tu devais atteindre le point, bien aimé, par exemple D, tu verras que tu as commencé au point A, mais tu vas te limiter au point B. Et tu rentres encore au point A. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Un homme ou un enfant de Dieu qui veut atteindre le point visé, qui veut atteindre le but de sa vie, il doit d'abord être un homme discipliné. Tu dois te former sur la discipline. Tu dois être une femme, un homme de caractère. Ça, c'est dans la discipline. Être une femme disciplinée, un homme discipliné, une personne de caractère. Bien-aimé, si tu n'as pas ces deux choses en toi, bien-aimé, il sera difficile d'atteindre d'autres choses de ta vie. Bien-aimé, on doit faire le nécessaire. Enlever cette forme d'indiscipline en nous. Ce n'est que j'ai vu, sans vous mentir, j'ai vu dans l'homme chrétien, dans la personne de l'homme chrétien, il y a cette forme de négligence. Cette forme où il n'y a pas la discipline totale. Un homme bien-aimé, une femme de Dieu, elle doit être une femme disciplinée et une femme de caractère. Tu ne dois pas être une femme ou un homme léger, qui tout le monde sait que tu n'honores même pas tes paroles. Toi-même, tu le sais. Si je dis ça, je ne veux pas accomplir. Si je dis ça, je ne veux pas le faire. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et si nous savons de caractère en nous, bien-aimés, cela va commencer le travail pour nous, atteindre des objectifs. Parce qu'il y a ceux-là d'entre nous, bien-aimés, à force de ne pas être disciplinés, ils violent leur, bien-aimés, leur décision. Ils violent leur constitution. Ils violent tout ce qui est à eux. Toutes leurs paroles. Il se passe, c'est plus des hommes, des femmes, des paroles. Vous verrez que les gens qui sont indisciplinés, ils ne tiennent pas leurs paroles. Ils n'ont pas de caractère. Ils sont légers. Tu peux le changer, bien aimé, tu peux changer leurs paroles par simple fait de douter en eux. Ils peuvent juste changer de position. Pourquoi? En eux, il n'y a pas de caractère. Voilà pourquoi ce soir, Dieu vient te dire que si tu veux atteindre un point, tu veux être un homme qui doit atteindre le but de sa vie, tu dois d'abord être une femme, un homme discipliné. Tu dois être une femme de caractère, un homme de caractère. Et si on est ainsi, tu verras qu'on va atteindre, bien aimé, des choses qu'on veut dans notre vie. La première des choses, nous devons être des hommes et des femmes de caractère, de discipline et de caractère. Alléluia. Un homme qui est discipliné, un homme discipliné, j'ajoute 3. Dans sa discipline, ou un homme qui va atteindre qui va atteindre le but, cet homme-là, il ne doit pas avoir beaucoup d'amis. C'est lui qui va atteindre des objectifs. Il va atteindre des points visés. Tu ne dois pas avoir beaucoup d'amis. Ce n'est pas obligatoire à l'église que tu aies beaucoup d'amis. Non. Frères, sœurs, vous allez voir une chose, je vais vous faire comprendre. Christ a marché pendant 3 ans avec les disciples. La Bible dit,
en aucune fois Christ les a appelés mes amis. C'est avec beaucoup de temps, après avoir fait beaucoup d'études, que ces gens maintenant, il les a vus que c'était des gens maintenant aussi disciplinés comme lui. Ils ont été formés en étant des gens formés. Voilà pourquoi on les appelle disciples. Peut-être si tu ne sais pas pourquoi on les appelle disciples, c'est parce que c'était des gens disciplinés. C'est avoir maintenant, après un certain moment, il a vu que ces personnes sont devenues maintenant disciplinées. Il dit maintenant, je n'ai plus honte de vous appeler mes amis. Ils étaient dans la phase, bien aimé, de la formation. Dans cette phase, je ne peux pas appeler quelqu'un ami. Voilà pourquoi je t'ai dit à l'église, dans ton entourage, toute personne qui est en ton entourage, ce n'est pas un ami. C'est lui qui va atteindre un but. Il ne doit pas aussi avoir beaucoup d'amis. Il ne doit pas avoir beaucoup d'amis. Suivez l'histoire de Christ. Même ces gens qu'il appelait des amis, combien l'ont accompagné à la croix? Il n'y avait pas beaucoup de disciples à la croix. Il n'y a pas eu beaucoup de disciples au tombeau de Christ. Si et tous, ils étaient vraiment des amis. Normalement, on devait le voir aussi au tombeau. Bien-aimé, ta vie, dans la discipline, si tu veux atteindre des objectifs, tu ne dois pas avoir beaucoup d'amis. Ce qui est un défaut total des enfants de Dieu. Bien-aimé, s'aimer dans l'église ne nous force pas à dire que nous sommes devenus des amis. Non, c'est faux. C'est faux. Lorsqu'on entre dans l'église, on doit se dire maintenant des vérités. À l'église aussi, nous devons savoir, lorsque je viens à l'église, c'est pour un but. Je veux atteindre un but. Mais si tu viens, tu commences à te faire d'amis, tu te cherches des problèmes. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens ont confondu les cadres de l'église, bien aimé, à un moziki ou à un groupement des hommes et des femmes qui doivent prendre de part. L'église, ce n'est pas un lieu où les gens viennent se faire des amitiés. L'église, c'est un lieu où les gens courent vers un but. Donc, nous tous, nous sommes dans une carrière ouverte. Nous tous, nous sommes en train de courir vers le but. Notre but, c'est quoi? Paul nous le définit. Il dit quoi? Paul dit clairement, il dit, je cours vers le but pour remporter quoi? Le prix de ma vocation céleste. Bien aimé, moi, je viens à l'église pour être sauvé. Je cours pour que je sois sauvé. Mais toi, tu veux que je sois ami avec toi. Alors que toi, tu n'as pas les mêmes objectifs que moi. Mais tu vas me distraire. Combien de personnes, ils avaient bien commencé. Mais au finish, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se retrouvent dans des bêtises dans l'église. C'était des gens qui avaient des objectifs tels que je veux que ma vie change. Je veux quoi? Je veux atteindre une vie de spiritualité, une vie où peut-être tu désirais, tu avais cette soif, peut-être d'avoir des dons de Dieu en toi, de vivre le Saint-Esprit en toi. Tu en es où? Pourquoi? Parce que tu es entré dans l'église, tu t'es familiarisé, tu ne connais pas la personne, mais tu le fais directement ton ami. Et lui, il a son but, il sait pourquoi il est à l'église. S'il est à l'église pour des missions autres, et toi tu t'associes avec lui, tu ne vas pas atteindre ton but, tu vas juste aller à côté. Bien aimé, dans la vie, je parle de deux points. Il y a le point spirituel, il y a aussi le point humain que je suis en train de vouloir différencier les choses. Si je suis en train d'aller vers l'église, tu dois savoir le pourquoi tu viens à l'église. Tu ne viens pas à l'église pour vendre des pagnes. Il y a d'autres, tu ne viens pas à l'église pour chercher, comme on voit aujourd'hui, les femmes à l'église, ils jouent. Ils viennent à l'église pour peut-être, je viens à l'église parce que tel m'avait promis, il va amener des plantes. Bien-aimés, vous jouez avec Dieu. Voilà pourquoi on a des chrétiens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas la Bible, qui ne savent pas qu'est-ce que la Bible est en train de dire. Ils sont vraiment à côté. Pourquoi? Ils n'ont pas d'objectif. Bien-aimés, si la nature peut nous apprendre des choses,
ça sera encore intéressant. Je vis ici, parce que je ne veux pas prendre les exemples médiocres de nos pays où nous sommes sortis. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ici à l'école ou dans les universités, tu vois quelqu'un amener des plantes, il va vendre ça là-bas à l'université. Il a acheté des histoires, maintenant il fait là-bas, il va à l'école, maintenant le professeur enseigne, lui aussi il est en train de faire des commerces. Il oublie qu'il est venu d'abord pour étudier. Mais il commence à faire quoi? À vendre. Ça, je n'ai jamais vu ici. Même la nature nous apprend ces choses. Mais nous, la nature nous apprend. Et ce qui n'est même pas digne nous apprend comment faire les choses. Mais nous, à l'église, nous venons, nous jouons. On oublie que l'église, ce n'est pas un lieu où on peut jouer. On a oublié notre but de venir à l'église. On était venu pourquoi? Parce que quelqu'un, quand il prend, bien aimé, sa marchandise, il sort avec ça chez lui à la maison. Il ne va pas à l'église. L'objectif pour lui, c'est quoi? Vendre sa marchandise à tous ses sœurs et frères qui sont à l'église. Mais pour ce qui est de l'enseignement, pour ce qui est de l'adoration, il n'est pas venu pour ça. Lui, il s'est dit seulement que l'évangéliste, le pasteur, finit seulement de prêcher. Pour que je vois, il est en train d'observer. Tu vois, il y a des gens qui entrent, ils observent, tel est bien habillé, tel, je vois, il s'habille cher, il s'habille chiquement, je peux lui proposer, tel. Dans sa tête, quand on enseigne, il n'est même pas là dans l'enseignement. Et nous venons comme ça. Et nous disons que nous allons atteindre nos buts, le but de notre vie chrétienne. Non, tu ne vas pas l'atteindre, tu te trompes. On ne joue pas avec Dieu comme ça. Pendant ce temps que tu es dans le confinement, est-ce que tu fais encore ce travail? Tu vas encore à l'église pour vendre? Tu vois? Tu vas encore à l'église pour faire ce que tu fais? Tu vois, tu ne le fais plus. Pourquoi? Parce que on ne sait pas ce qu'on veut dans les choses spirituelles. Il est très important, frère, comme je le disais, que nous puissions être disciplinés. Que dit la Bible dans Luc chapitre 16 au verset 16? La Bible dit ceci: la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use des violences pour y entrer. Écoutez bien. La loi et les prophètes ont subsisté. Ça veut dire que le deux, la loi et les prophètes, ils ont bien aimé. Ça a failli être bien aimé. C'est comme si ça s'est battu. Elles ont couru jusqu'à atteindre Jean. Le problème est que qu'on laisse l'affaire à Jean, qu'on arrive au point de Jean. Dieu est bon. Qu'on arrive au point de Jean. On dit la loi et les prophètes, depuis le temps de Moïse. Voyez, on commence, on parle du point de Moïse jusqu'au point de Jean. Et le deux, la loi et le prophète, ont fait quoi? Ont subsisté. Subsisté, ça veut dire que ça a résisté. Ça a vécu. Elle a failli être, deux fois, être interdite. Elle a voulu disparaître. Souvenez-vous, à un certain moment, la Bible est en train de dire que la parole de Dieu était rare au temps du prophète Élie. Lorsque Samuel s'est mis au travail, Dieu ne parlait plus. Dieu ne descendait plus. Donc la parole s'est bâtie, la loi s'est bâtie, le prophète, jusqu'au point de qui? De Jean. Et Jean a pris cela. On a dit maintenant, depuis le temps de Jean, c'est pas donné. Depuis le temps des gens, on commence à nous montrer maintenant que chacun use de violence pour y entrer. Chacun use de violence pour y entrer. Maintenant, toi, tu as cru au Seigneur Jésus pour venir rester dans le banc, pour venir seulement critiquer les gens à l'église. Mes frères,
Tu passes ton temps inutilement à l'église pour venir se moquer des hommes de Dieu, pour venir se moquer de ceux-là qui avancent petit à petit dans les choses de Dieu, mais tu te passes ton temps inutile. Tu ne cours pas vers ton but. Bien-aimé, chacun de nous doit venir à l'église pour sauver sa vie, pour atteindre le but pour lequel il vient à l'église. Tu vas à l'église pourquoi? Tu vas à l'église pour regarder comment les gens sont habillés. C'est ça le but pour lequel tu es sauvé. Tu as cru au Seigneur Jésus pour ça? Oh, tel s'est pas bien habillé, tel il a fait ceci. Bien-aimé, c'est pas ton problème. Si nous courons, nous avions des objectifs dans notre vie, nous aurions une discipline. Quelqu'un vient te parler et te dit, tel, c'est pas mon problème. Il veut seulement commencer, tel s'est habité, c'est pas mon problème, je n'étais pas venu pour ça. Moi, j'étais venu pour que ma vie change. Ma vie n'a pas encore eu la transformation totale. Pourquoi tu dois m'amener dans la distraction totale? Bien-aimé, l'heure est venue où un homme, bien-aimé, une femme qui a été sauvée par Christ, il doit courir vers sa vocation céleste. Tu dois courir, bien-aimé, vers le but, vers les objectifs pour lesquels tu as été sauvé. Tu as quitté le monde, pourquoi? Tu as quitté le monde pour que ta vie change. Tu étais un homme, une femme méchante. Une personne qui avait le mensonge. Mais voilà cette personne encore, on veut t'amener dans le même système qu'hier. Tu avais bien commencé. Bien-aimé, courons vers le but. Mais je dis, pour que nous y arrivons, nous devons être un homme, avoir, bien-aimé, la discipline, avoir du caractère et mettre à côté des amis. Trop d'amis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des amis. Mais je dis des amis qui ne t'apportent rien. Des amis qui ne courent pas vers le but de leur vie. Je ne vous mens pas. Je connais des hommes. Je marchais avec des gens. Je priais avec des gens qui en avaient le même objectif. On s'est réveillé, on mangeait, on priait avec le même objectif, avec le même souci. Et cela était dans notre cœur. Des gens qui n'avaient pas le même objectif avec nous, ils étaient facilement partis. Il est très important que tu saches qu'au jour d'aujourd'hui, on dit chacun use de violence. Lorsque nous venons à l'église, je ne sais pas, lorsque tu as cru au Seigneur, personne ne t'a forcé. Personne n'était à tes côtés en disant que reçois, accepte, accepte, accepte. S'il y a quelqu'un qui t'avait dit accepte, reprends ta conversion. Reprends-la. Ce n'est pas une bonne conversion. Si ce n'était pas de ton propre gré, reprends-le. C'est moi qui te conseille. Parce que tu n'avais pas accepté. C'est les autres qui t'ont poussé. Voilà, aujourd'hui, ta vie est douteuse. Tu ne sais pas en quoi tu t'es engagé. Je t'invite ce soir que tu saches que chacun doit user des violences. Ça veut dire que tu sais quand Paul nous parle de la course, il dit je cours vers le but. Et nous savons que tous ceux qui courent dans le stade, des fois ils sont 9, 10, ils sont nombreux. Mais dans chacun d'eux, tout le monde veut courir jusqu'au point de remporter le prix. Tout le monde court, ils disent, c'est moi qui serai champion cette fois-ci. Mais comment toi tu cours? Tu cours pour jouer sur les terrains? Tu cours pour que les gens te voient? Ou tu cours pour atteindre le but pour lequel tu as cru dans le Seigneur Jésus-Christ? Comment est-ce que tu vis ta vie? Si je peux aller dans la vie quotidienne, combien sont en train de jouer avec leur vie? Des gens qui se réveillent le matin avec beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances.
Tu vas au travail, peut-être tu as un travail, tu as un boulot de pénible, un boulot de souffrance. Peut-être tu ne dis pas aux gens, tu les gardes, mais tu sors. Et lorsque tu as l'argent, tu l'amènes où? Tu jettes l'argent où? Où est-ce que tu mets ton argent? Dans quoi tu mets ton argent? Dans des habits? Bien aimé, les habits vont user. Tu verras quelqu'un, il se prend. Moi, je ne comprends pas les gens qui s'achètent des habits de 1000 euros. Tu dépasses même le salaire que tu touches. Des chaussures de 1000 euros, frère. Tu n'es même pas riche. Et tu verras cette personne, il a des buts à atteindre, mais qui sont des buts utopiques. Année après année, on ne sait pas atteindre ces objectifs. Pourquoi? Parce que tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné. Tu dois te donner cette discipline. Il y a des choses que tu dois atteindre dans ta vie. Mais ça demande une discipline. Il y a un certain moment, tu vas atteindre un but, tu dois te priver des choses. Tu dois te dire, ça je mets à côté, ça je ne veux pas le faire, ça je ne veux pas le faire. Ah ben, moi je veux vous dire clairement, j'ai des amis, peut-être ils peuvent me suivre, que j'ai grandi avec eux à Bandal. C'est pas que je les avais rejetés, mais Dieu m'avait fait comprendre que si tu es toujours avec ces amis, tu ne vas pas atteindre là où je veux t'amener, le but pour lequel je t'ai appelé. J'ai compris, j'ai dit non, si je marche avec eux, parce que je les aime et je les aimais toujours. Et jusqu'à présent, je les aime. Et j'ai toujours dit, Dieu m'a séparé. J'ai pris un certain moment, j'ai pris la décision de me séparer d'eux. Je me suis séparé. Et c'est parti comme ça. Parce que je devais atteindre des objectifs. Il arrive deux fois dans la vie. Bien aimé, à un certain moment, tu vas te marier. Femme ou homme, tu vas te marier. Tu vas te séparer avec tes amis, que tu le veuilles ou pas. Si même pas, bien aimé, le mariage, le voyage peut te séparer avec des gens. Ça peut te séparer avec les gens. Nous devons, bien aimé, nous mettre en tête que le temps, bien aimé, est court pour nous. Tu dois courir vers le but des choses pour lesquelles tu es appelé. De Corinthiens chapitre 4, si tu lis ce passage avec moi au 17e verset, 2 Corinthiens chapitre 4, 17 à 18, la Bible dit ceci, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, à un poids plutôt éternel, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons nos points aux choses visibles. Plutôt, je m'excuse, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Écoutez, la Bible est en train de dire clairement, il dit car nos légères afflictions, la souffrance d'aujourd'hui, écoutez, j'aime cet homme, il dit, elles sont légères. Cette souffrance qui t'empêche à te discipliner pour atteindre, bien aimé, le point ou les objectifs ou ton point visé. J'aimerais juste te dire que la souffrance d'aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui te dit, ah, si tu laisses
tu te focalises sur ça, tu vas perdre ceci. Non, frère, tu ne vas pas perdre. Laisse-moi te dire, accepte de souffrir maintenant. Accepte d'entrer dans la discipline d'aujourd'hui. Accepte cela, frère. Tu verras, si tu acceptes, ce qui est devant toi est plus meilleur et plus grand. Ne te donne pas le luxe comme tout le monde se donne ces luxes-là. Lorsque les gens sont en train de jouer avec leur temps, lorsque les gens sont en train de jouer avec leurs biens, mais toi, donne-toi cette discipline. Pour moi, je ne jouerai pas. Pour moi, je ne veux pas me donner ce luxe. J'ai toujours dit, on a des vies différentes. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a les uns les autres, leurs parents ont forgé, ils ont déjà forgé pour eux. Ils ont déjà préparé pour eux leur lendemain. Mais nous, personne n'a préparé pour nous notre lendemain. Bien-aimé, tu n'as pas droit à te donner un luxe, tu n'as pas droit comment je dirais, à jouer avec cela, c'est que tu as comme objectif. Il y a d'autres qui ont, bien aimé, des plans, comme je peux dire, des objectifs à atteindre. Tu regardes si ça pouvait être dans la tête d'une personne, d'une autre qui, peut-être, il manque ces choses, ces objectifs-là. Si ces choses étaient dans sa tête, il s'est dit, mais moi, si j'avais ces objectifs comme lui, je pouvais être un homme meilleur. Parce que je sais me discipliner. Mais ce que j'arrive à atteindre, ça ne résout pas encore mon cœur. Les autres, tu as la capacité. Nous avions des capacités. On a eu ce privilège. Tu verras, les uns les autres ont de privilèges. Dans d'une ou d'une autre domaine. Mais ils jouent avec ces domaines. Il y a d'autres qui ne travaillent pas, qui se disent, si je me mets seulement à commencer à travailler, moi je serai grand. Avec le peu que je vais gagner, je sais comment m'organiser. Mais toi, tu travailles. Qu'est-ce que tu fais avec? Et vous autres, qui, bien-aimés, vous travaillez dans l'œuvre de Dieu. Vous jouez. Il y a des gens qui jouent. Il y a d'autres qui sont là dans la foule, qui se disent, ah, si on peut me donner cette occasion aussi, de travailler comme eux travaillent. Je vais atteindre tel objectif. Je dois amener ces gens à quitter le point A jusqu'au point B. Comment le faire? Dans la discipline. J'aurai du caractère vis-à-vis de ces gens-là. Vous verrez, j'ai remarqué une chose. Je serai vraiment clair si vous serez d'accord avec moi. L'homme chrétien, c'est l'homme que j'ai vu, que lorsqu'il court vers le but, il n'est pas discipliné. L'homme chrétien, lorsqu'il court vers son but, il n'a pas de caractère. L'homme chrétien, lorsqu'il court vers le but, il a plein d'amis. J'ai toujours dit, ne cherche pas du succès, que les gens toujours t'acclament. Non, c'est pas bon. Et c'est pas bon, c'est pas bon. Bien-aimé, il y a des moments où on doit savoir que nous devons perdre. Nous devons souffrir. Tu dois souffrir. Tu dois souffrir. J'aime Paul, quand il dit dans 2 Timothée chapitre 4, au verset 7 à 8, que cet homme est en train de dire que j'ai combattu. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là.
et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé l'avènement. Paul, il est en train de dire que j'ai combattu le bon combat. Donc, c'est lui qui court vers le point visé ou son objectif. Il doit se mettre en tête, c'est un combat que j'ai dans la vie. Chaque matin, chaque jour, tu dois te réveiller. Tu dois te dire, c'est un combat. Bien-aimé, le fait seulement que tu dois voir que le Saint-Esprit, le Dieu de la Bible, te réveille le matin. Dis-toi, c'est un combat. Dis-toi que tu n'es pas le seul. Peut-être toi, tu t'es réveillé. Des fois, nous prions à 6 heures. Il y a ceux-là qui se sont déjà réveillés à 3 heures pour prier. Ça veut dire que c'est un combat. Il y a ceux-là qui s'étaient réveillés à 1 heure. Qui ont prié 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ils étaient là dans la prière. Bien-aimé, et toi tu es là, tu te réveilles juste 30 minutes, 1 heure, et tu verras un chrétien comme ça, il s'est dit, ah, on prie beaucoup. Ah, tu pries beaucoup. Si tu pries beaucoup, il faut nous demander nous autres. Hein. Nous, on a fait des années où tu finis, bien-aimé, Dieu nous a fait entrer dans l'école de discipline. Si je ne sais pas si c'était une école militaire, spirituelle ou je ne savais pas. Tu vas évangéliser dans la journée et tu rentres 18 heures, on commence à préparer et la nourriture sera cuite vers 23 heures. Sachez-le bien que à 23 heures, vous mangez. Il faut manger vite. Et à minuit pile, vous commencez la prière. Et la prière, ça va jusqu'à 5 heures. Tu vois? Et si tu ne pries pas, j'ai toujours aimé cet homme, le berger, Eliwania, mon frère. Lui nous réveillant, nous disant que tu as déjà mangé la nourriture des hommes et des femmes de l'église qui ont contribué pour nous. Pour que nous puissions manger. Il a dit, vous devez prier pour eux. Et lorsqu'il tapait les mains, tu dois sentir, tu n'as même pas le temps de dormir. Et tu es là, tu vas prier de minuit à 5 heures. Et tu te réveilles comme ça, tu vas dormir à 10 heures, on te réveille pour aller faire l'évangélisation. Donc pour dire 9 heures déjà, tu dois être debout 8 heures. Debout, pourquoi? Parce que tu dois aller chercher de l'eau. Parce que vous savez bien au Congo, l'eau peut-être coule le soir ou le matin. Et vous devez vous laver à 10 heures déjà, vous devez être déjà sur le terrain en train de prêcher. Et il nous est arrivé à un certain moment, après avoir fini la prière à 5 heures, vous entrez dans les rues, en train d'évangéliser. Après la prière. Maintenant, toi, tu dis, ah, j'ai beaucoup prié. Écoutez, le royaume de Dieu, maintenant, c'est pour, ça use de violence. C'est lui qui va atteindre, bien aimé, ses objectifs. Il doit user de violence. Sachez-le bien que dans cette histoire, dans ce témoignage que je viens de dire, que chacun de nous était en train de vouloir atteindre, bien aimé, un but, un point visé. Et aujourd'hui, chacun de nous a déjà atteint, les autres peut-être encore, mais chacun de nous a commencé déjà à toucher. Voilà ce que je veux dire, que nous sommes appelés, tu es appelé à combattre le bon combat. Dis-toi chaque jour, je suis dans le combat, même dans le spirituel. Dis-toi, comme je prie là, il y a ceux-là qui prient plus que moi. Je dois fournir encore des efforts. Comme je lis la parole là, il y a plus de gens qui lisent plus que moi. Qui méditent la parole plus que moi. Qui se donnent cette discipline. J'ai toujours dit,
la vie des hommes, des fois nous croyons que les gens sont devenus riches au hasard. Va aller lire leur biographie, allez lire leur histoire. Des gens qui sont devenus riches, ce sont des gens disciplinés, ils savent discipliner leur temps. Mais l'homme chrétien ne sait pas discipliner son temps. Nous, notre temps, on joue avec. Notre temps, on peut faire n'importe quoi avec. Et cela ne dérange pas. L'homme chrétien, il aime la fête. C'est ça l'homme chrétien. Si Dieu me bénit, je vais faire ceci. Si Dieu me bénit, je vais faire ceci. Et quand Dieu te bénit, tu passes ton temps à faire des fêtes, à faire n'importe quoi, et tu ne sais pas évoluer. Et voilà pourquoi trop de jalousie dans l'église. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas gérer ce que Dieu vous donne. Ce que Dieu nous donne, c'est pour atteindre avec, bien-aimé, notre point visé. C'est pourquoi tu dois te battre. Ne mène pas une vie chrétienne comme si tout était accompli. Non! Christ a accompli la mission de ton salut. Mais pour ce qui est de ta vie, de comment prier, tu dois fournir des efforts. Comment lire la Bible, tu dois fournir des efforts. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me donner des amens? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je ne vois personne me faire un signe. Si nous sommes là, donnez-moi des amens, donnez-moi des amens. S'il vous plaît, donnez-moi des amens. Je disais que nous devons combattre le bon combat. Combat. Mets-toi en tête. Là où on t'a mis, la responsabilité qu'on t'a donnée, dans l'église, dans la famille, même papa, maman, vous n'êtes pas parents au hasard. Vous avez des objectifs à atteindre. Vous avez des objectifs à atteindre. Vous avez des objectifs à atteindre. Si tu veux voir le regret d'un parent, c'est lorsque il regarde l'enfant du voisin avoir un master, avoir des diplômes, alors que celui qui est son fils, qui devait aussi être pareil, mais il ne l'est pas. Et le parent se voit comme s'il a échoué. Le parent se voit nul quand il voit l'autre, ses enfants réussir. Écoutez, Dieu, il veut nous voir des gens qui atteignent nos objectifs. Dieu veut voir tes enfants atteindre des objectifs. Mais c'est toi, parent, tu dois mettre la discipline sur la ligne de ta famille. J'ai toujours dit, l'État français ne viendra pas, ou les autorités de vos pays ne viendront pas mettre la discipline dans vos maisons. Pour atteindre vos objectifs, ce n'est pas eux qui viendront le faire à votre place. Pour arriver à réussir la vie, ce n'est pas les autres qui viendront le faire à votre place. Ça doit commencer par vous-même. Ça doit commencer par nous-mêmes. Alléluia. Je verrai ajouter le quatrième pour dire, c'est lui qui veut atteindre le point visé ou son objectif. Ça doit être un homme discret. Alléluia. C'est lui qui veut atteindre le point visé.
il doit être un homme discret. Vous comprendrez que Christ, il y a d'autres malades, des gens qui guérissaient, leur disaient ne dites rien. Il y a d'autres choses. Christ parlait en parabole et ne les disait pas devant tout le monde. Il ne les disait pas devant le 12, mais il le disait devant le 3. Il y a d'autres choses qu'il ne disait pas devant le 3, mais il disait devant seulement une seule personne. Vous devez comprendre, même le jour où Christ devait révéler la personne qui allait les trahir, il n'a pas dit aux 12, il n'a pas dit aux 3. Mais la Bible dit, il a révélé aux disciples qui mettaient toujours sa tête sur sa poitrine. Il lui a dit ceci, que la personne que je vais tremper avec lui, le pain dans le même coupe, ou la personne que je veux partager avec lui plutôt, le pain, c'est celui-là. C'est lui que je donnerai, c'est celui-là qui me trahira. Donc, vous comprendrez que la discrétion est très capitale. Nous sommes des gens qui, on veut atteindre un but, mais tout le monde le sait. Même les sorciers, même si on n'a pas peur des sorciers. Mais il y a d'autres choses, ça doit rester dans l'anonymat. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas censées à connaître tout. J'ai toujours du mal à l'église d'aujourd'hui. Quelqu'un, il entre, il parle avec l'évangéliste. Il parle avec son pasteur. Et les mêmes personnes, ils nous disent quoi? C'est que j'ai dit, il faut, enfant de Dieu, ne jouez pas avec Dieu. Vous verrez, il dit, papa, ne dit à personne, moi je n'aime pas mes problèmes sortent. Mais lui-même, il sort, il va encore annoncer aux gens. Et puis tu viens me dire que l'évangéliste ne dit à personne. Mais toi-même, tu es le premier à aller informer aux autres tes objectifs. C'est pourquoi des gens qui ne sont pas discrets, ils n'atteignent jamais leur objectif. Vous verrez que tout ce qui est révélé sur le toit, ça arrive toujours. Des fois, c'est rare, c'est dans le rare cas. Vous verrez que ça puisse réussir. C'est dans le rare cas. Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a permis que je m'approche de toi pour te dire, au moins, je sais qu'il y en a plein, il y a plein aussi de points que tu peux peut-être t'ajouter dans ta vie, que tu veux maintenant engager. Dieu a besoin des hommes qui doivent atteindre leur but. On ne vient pas à l'église pour s'amuser. On n'est pas venu dans le monde pour accompagner qui que ce soit. Ou tu n'es pas venu dans le monde pour accompagner qui que ce soit. Ou tu n'as pas, ou je dirais, tu n'es pas dans cette église, dans cette vie de Dieu, pour une raison quelconque où tu dis, bon, je vais passer juste mon temps, après quoi je partais. Non, rien n'est au hasard dans la vie de chacun de nous. Tu dois savoir si Dieu t'a mis quelque part, c'est pour atteindre un objectif. Et fais-les bien pour que tu atteignes cet objectif, que tu sors victorieux. Si tu es dans la vie d'un enfant de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache-le bien que Jésus n'est pas encore rentré, l'avènement ne s'est pas encore fait. Tu dois bien aimer courir pour remporter le prix. Tu dois combattre le bon combat. Et je l'ai dit clairement, pour combattre le bon combat, pour en arriver à la réussite, tu dois faire quoi? Tu dois être un homme discipliné. Donc, c'est pour dire, enlève la paresse. Si tu es paresseux, tu es un indiscipliné. Je disais plutôt, si tu es un indiscipliné, tu ne sauras jamais atteindre, bien aimé, le point visé. De deux, j'ai dit, tu dois être un homme, une femme de caractère. Si tu n'as pas de caractère, tu n'atteindras jamais, jamais le point visé. Parce que c'est lui, celui ou ceux qui peut-être qui veulent atteindre le point visé,
ça doit être des femmes et des hommes de caractère. Et sans le caractère en eux, ils n'atteindront jamais cela. S'ils sont toujours légers, ils vont tourner à rond et ils seront faciles à manipuler. Et ça, je l'ai vu. J'ai toujours aimé, une fois je parlais avec mon père, on parlait avec notre père, non, mon père, bon, le père spirituel, l'apôtre Béniféli, je le salue en passant. L'apôtre nous avait dit une chose, j'ai toujours retenu cela. Et jusqu'à présent, je parle toujours à mes enfants, j'ai dit, il nous avait dit que tu peux amener ou tu peux apporter un sujet devant lui. Il peut venir comme ça, il te dit non, je ne veux pas ces sujets. Il peut te dire que ça, je dis non. Je ne trouve pas, c'est pas bon pour toi. Qu'est-ce qu'il m'a appris par là? Il nous a appris que lorsque je dis non, je veux voir maintenant des hommes et des femmes de caractère. Ceux qui tiennent à leur but, à leur objectif. Et c'est de telles personnes qui savent que si celui-là, je lui dis non, et qu'il va jusqu'au bout, c'est un non. Mais quelqu'un qui, lorsque l'apôtre vient lui dit seulement non, et il l'abandonne, ça veut dire que c'est un homme, il ne sait pas où il est, il ne sait pas où s'est positionné. C'est pour te dire quoi? C'est pour nous dire quoi? Que le caractère d'un homme, ça compte. Parce que les gens ne doivent pas jouer de toi. Tu dois rester constant. Tu as des objectifs à atteindre, tu dois rester là-dessus. Je dis de toi, évitez des amis. Beaucoup d'amis nous empêchent d'atteindre notre but. Pourquoi? Parce qu'ils nous amènent dans l'ère distraction. Beaucoup d'amis s'amènent des distractions. Tu ne sauras pas atteindre c'est à quoi tu es appelé. 4, ce que je finis avec, qu'on doit se mettre en tête que nous devons être des hommes que Dieu lui-même est en train aussi d'approuver, est en train de voir. Que ces gens sont dignes aussi devant moi. Bien-aimés, j'aimerais finir par nous dire que parmi tous ces points qu'on a énumérés, on doit se dire en notre tête qu'on a affaire dans la vie. On n'est pas venu pour s'amuser. Moi, lorsque Dieu me parlait de ce but, lorsque Dieu m'a interpellé à propos de cela, Dieu m'a dit qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je m'excuse. On n'a pas le temps de se donner le luxe. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Nous devons courir. Tu dois courir. C'est un combat. Nous devons maintenant courir. C'est lui qui croit que ce n'est pas un combat. Il va rester et il ne va pas gagner. Travaille aujourd'hui, demain, tu seras heureux. Dans chaque domaine de la vie, il y a toujours un prix à remporter. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'on peut me donner des amens? Est-ce que vous avez été édifiés par ce temps que nous avions passé, presque 1h30? Nous étions passés pour dire à une personne, cours vers le but, cours vers le but. Il y a un prix à gagner, il y a un prix à gagner. Je suis celui que Dieu a voulu que tu puisses bénéficier de cette grâce aujourd'hui. Réveille-toi, couche-toi avec quelque chose dans ta tête en te disant, chaque jour, je dois atteindre un but. Ne passe pas ton temps inutilement devant la télé et c'est pas bon. J'aimerais juste te dire, il y a un de mes mentors, il me disait, même si tu restes à la maison, cherche même quelque chose qui doit t'enseigner, que tu dois atteindre dans la journée. Par exemple, nous restons à la maison dans le confinement, on dit on n'a rien à faire. C'est faux. Il y a beaucoup à faire. On peut apprendre dans la Bible, on peut apprendre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. On peut se former, s'auto-former, faire l'autodidacte soi-même sur l'internet. Tu vois, il y a des objectifs à atteindre. Ne nous donnons pas cette paresse en disant qu'il n'y a rien, il n'y a que la télé. C'est les gens qui sont indisciplinés qui restent devant la télé toute la journée. À ne rien faire. Mais ceux qui sont disciplinés, qui cherchent quelque chose dans la journée à faire. Il faut vous occuper, il faut atteindre un objectif et vous verrez et Dieu nous bénira. Je vais prier pour chacun de nous, afin que Dieu nous assiste dans tout ce que nous avions parlé en ces lieux. Seigneur Dieu, je viens te prier, je viens demander à toi une chose encore. Père, fais grâce à chacun de nous, de la manière dont tu viens de nous faire, de nous l'accorder plutôt. Tu as béni nos familles, tu as béni nos frères encore une fois. Seigneur, par cette exhortation, que tu as voulu encore encourager quelqu'un à courir vers le but. Tu voulais encourager une personne qui soit encore disciplinée. Tu voulais encourager encore une femme qui soit encore une femme de caractère, un homme de caractère. Tu voulais encourager encore des gens au Dieu de gloire à être formés, à être d'abord, Seigneur, au Dieu de gloire, seul avec toi. Seigneur, tu voulais encore, au Dieu de gloire, nous montrer que nous devons combattre, nous devons nous engager, car la vie, c'est un combat. Père, je te prie dans le nom de Jésus, accorde à chacun de nous, accorde à chaque femme, que Dieu puisse, au Dieu de gloire, faire encore de merveilles. Seigneur, dans chacun de nos frères, nos sœurs, Seigneur, donne-le, Seigneur, cette vision à chacun lorsqu'il est venu vers toi. Seigneur, qu'est-ce qui s'est dit au-dedans de lui? Seigneur, chacun de nous, lorsqu'il s'est engagé dans les domaines où il est, qu'est-ce qui s'était dit? Seigneur, il voulait atteindre un objectif. Il voulait atteindre, au Dieu de gloire, un point visé. Mais aujourd'hui, ils en est où? Seigneur, si tu as permis que nous puissions en parler, c'est parce que tu voulais rappeler dans chacun de nous cela, que nous puissions remettre ces choses à sa place. Je te prie dans le nom de Jésus. Je demande, ô Yahweh notre Dieu, que tu puisses, Yahweh notre Dieu, encore une fois, au Dieu de gloire, faire, au Dieu de gloire, dans la vie de chacun de nous, Seigneur, de lui donner le désir, de lui former, Seigneur, de lui donner les disciplines. Seigneur, nous voulons voir des gens qui vont atteindre, au Dieu de gloire, le but de leur vie. Seigneur, à la fin qu'ils disent, Seigneur, Yahweh notre Dieu, qu'ils ont remporté le prix. Seigneur, c'est possible, au Dieu de gloire, qu'avec toi, ces hommes puissent, au Dieu de gloire, faire des merveilles. Car la Bible est en train de nous dire que, Seigneur, depuis, au Dieu de gloire, depuis les temps des Jean-Baptiste, Seigneur, au Dieu de gloire, Seigneur,
nous usons plus, Seigneur, au Dieu de gloire, des violences pour entrer. Seigneur, même pour obtenir notre, au Dieu de gloire, Seigneur, Yahweh notre Dieu, pour obtenir, Seigneur, le prix, nous devons combattre. Pour obtenir le prix, c'est un combat, car nous voyons chaque jour, chaque soir, il y a des hommes et des femmes qui se donnent, qui se réveillent, qui, au Dieu de gloire, spirituellement, sont en train, au Dieu de gloire, d'aller, d'avancer. Seigneur, sur le plan physique, il y a ceux-là qui sont en train d'émerger, d'atteindre le point, Seigneur, au Dieu de gloire, auquel ils s'étaient fixés. Seigneur, je prie que l'Église, mes frères, Seigneur, se réveille encore, dans le nom précieux de Christ, que je priais. Seigneur, je bénis chacun de nous et je recommande cette soirée entre les mains de Dieu dans le nom précieux de Christ. Je recommande, Seigneur, la journée de demain. Daigne, Seigneur, au Dieu de gloire, Yahweh notre Dieu, nous réveiller le matin. Seigneur, nous ne cesserons pas de t'adorer, de te rendre des actions de grâce. Seigneur, je prie que ta faveur, que ta grâce et ta main d'amour, Seigneur, nous couvrent. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et je bénis tout ton peuple qui nous ont suivis. Et je dis Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, vous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez passé votre temps avec nous, je prie que Dieu puisse vous être encore favorable. Nous serons là encore le samedi. Demain, nous ne prions pas. Demain, si tu peux faire la prière avec ta famille, appliquons-nous aussi ainsi. Demain, nous sommes là le matin avec notre bien-aimée, ma sœur Myriam, ma fille. Nous serons là le matin pour chercher la face de Dieu, pour prier avec elle. Que Dieu aussi la bénisse. Elle fait un travail merveilleux avec Papa Baudric aussi. Je disais que demain, nous sommes là, que le matin, on va prier ensemble. Et le soir, il n'y aura rien. Et par contre, samedi, on a encore le moment de la prière, cette fois-ci avec Papa Baudric. Ça sera le soir. Le matin, c'est la sœur Myriam. Le matin, la sœur Myriam. Le soir, c'est notre bien-aimé Papa Baudric qui va encore nous édifier et nous devons être prêts à l'écouter. Et les dimanches, nous serons là dans les mêmes heures. Les samedis, c'est de 18h à 18h plutôt 30 à 20h30, à 20h juste. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Mes salutations à toutes les familles, à toutes les personnes qui sont dans vos familles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis et bonne soirée à tous.